La parole est à monsieur Pierre Cordier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, au nom des députés Les Républicains, je vous souhaite, ainsi qu'à votre gouvernement, une bonne année 2020. Une année qui serait enfin placée sous le signe du dialogue et de l'écoute. Une année où vous prendriez enfin en compte les difficultés des territoires ruraux et frontaliers qui sont pénalisés par vos baisses de dotation. À titre d'exemple, le conseil départemental des Ardennes, monsieur le Premier ministre, a perdu 5 millions d'euros depuis votre arrivée au pouvoir. Une année où vous iriez à la rencontre des personnels hospitaliers et des maisons de retraite qui n'en peuvent plus, notamment à cause de vos coupes budgétaires. Une année où vous ne fermeriez plus les services publics, de trésorerie, de classe, voire même d'école. Une année où vous seriez mobilisés aux côtés des retraités et des familles dont le pouvoir d'achat ne fait que baisser depuis 2017. Une année où vous soutiendriez l'industrie traditionnelle qui souffre malgré vos belles déclarations. Je pense notamment aux filières forge, fonderie, estampage. Une année où vous écouteriez la souffrance des agriculteurs en les aidant face à la concurrence déloyale du CETA. Une année où les forces de l'ordre seraient respectées et considérées. Une année où nous ne serions plus les champions d'Europe des prélèvements obligatoires, monsieur Darmanin. Une année où les oppositions ne seraient plus considérées comme des trublions ou des parias, mais seraient respectées, car nous avons des idées et nous faisons des propositions qui méritent d'être prises en compte, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, 2017, 2018 et 2019 ont été des années au climat social plus que tendu. Qu'allez-vous faire pour que 2020 soit l'année de l'espoir? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je vous remercie pour votre question qui me permet de remettre en perspective l'action du gouvernement depuis le début de ce quinquennat. Vous avez indiqué dans votre question que ce gouvernement manquait d'écoute. Je m'en étonne car dans d'autres questions et à d'autres séances, votre groupe politique a eu l'occasion de regretter que nous n'écoutions pas suffisamment les Français et notamment dans ce moment particulier de la réforme des retraites. Et donc, je tenais à vous le dire, nous avons mené un exercice démocratique sans précédent, celui du grand débat national. Et j'ai eu d'ailleurs, monsieur le député, l'occasion de venir dans votre circonscription à l'écoute de Français. C'était à Revin, si vous vous souvenez. Nous avons également participé ensemble à Bogny-sur-Meuse à l'inauguration d'une maison de service au public pour faire en sorte que les services publics soient au plus près des territoires pour l'ensemble de nos concitoyens. Au fond, quand nous regardons ce qu'a été la politique de ce gouvernement depuis maintenant plus de 2 ans, nous avons un gouvernement qui a réussi à baisser la pression fiscale de manière inédite sur à la fois les entreprises et l'ensemble des Français. Et à partir du mois de janvier de cette année, vous le savez, les Français verront leur impôt sur le revenu diminuer, ce que vous n'avez pas réalisé précédemment, monsieur le député. Nous nous attachons également à faire en sorte que l'hôpital trouve un nouveau souffle. Et c'est la raison pour laquelle la ministre des Solidarités et de la Santé a présenté un plan massif en direction des hôpitaux et des personnels soignants. Je voudrais également vous rappeler les efforts que nous avons faits en matière d'éducation, car nous avons eu à cœur de rénover le cadre éducatif français pour faire en sorte que nous ayons une plus grande égalité, une plus grande équité entre tous les élèves sur notre territoire. Monsieur le député, je peux vous le dire, nous avons beaucoup œuvré depuis le début du quinquennat. Nous continuerons à le faire, car contrairement à votre groupe politique, nous ne nous arrêtons jamais à mi-chemin. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Monsieur le député. Avec vous, madame, nous devions entrer dans une nouvelle ère politique, avec des élus en marche modem, ouverts d'esprit, tolérants, à l'écoute de nos concitoyens. Sur le terrain, nos concitoyens nous le disent, c'est pire qu'avant, madame. Merci, monsieur le député.